Oh, host disabled. Yeah, except I cannot use share. Can you please make Dada co-host? It's done. Okay, yes, Dada, now you can share your Okay, screen. share. And you said if I can use presenter mode. Um, uh, Let me see. Now this is a little, oh, wait a minute. Hmm. This is strange. I can't find a place where my PowerPoint is here. Um, hmm, Funny. Is it open? It's open on, yeah, it's open right. Yeah, I'm looking at it right now. Mhm. Um, yeah, I had, so it's open. Yeah. So let me see what I can guess at WhatsApp, Zoom, inbox. Um, oh, here it is. Okay. Okay, did you Yeah. find it? Yeah, I found it. Yeah. Okay. Now, the question is, as you and I talked about, how I can show the PowerPoint and also see my notes since I don't have a great memory for all this. Um, Is there a way to do that? Normally, yes. I never try with Zoom, but Yeah, there just should one be. second. Um, Oh, maybe what I can do is, if you uh, are on PowerPoint, you should choose the if you go to the presentation. yeah. Um, can you see the PowerPoint now? Yes, yes. Yes, we are Yes. Okay, seeing. good. So, and I can see my notes and I'll just change it when we need to. Okay. Okay. So, um, okay, namaskar. And some time ago, I was asked to give a presentation, and Swati and Guravati gave me a few topics. And the topic of, as you see the title, The Ethics of Artificial Intelligence, I thought that's an interesting topic. I knew nothing about it. AI, we all know something. It's in our daily life. I will translate, Dada. Oh, sorry, I forgot. Yeah, okay. Donc, il y a quelque temps, on m'a demandé de donner une conférence et Swati et Guruvati m'ont proposé des sujets et puis finalement, j'ai pris le thème que vous voyez là, donc l'éthique de l'intelligence artificielle. Thank you. I'll talk less now. Um, I know some of you. My name is Dada Jyotirupananda, and I am a teacher of meditation, as I think you know. Et je me présente un petit peu, je suis Dada Jyotirupananda et j'enseigne le yoga. Yeah. And in my work, I don't deal much with AI, but I do deal a lot with ethics or values. Dans mon travail, n'utilise pas beaucoup l'intelligence artificielle, mais j'en subis beaucoup les conséquences et je connais sa valeur aussi. Yeah. And my interest is not to learn so much about AI, although it is good to learn about AI. Donc, mon intérêt n'est pas d'apprendre beaucoup à propos de l'IA, même In si the ça Yeah, peut être intéressant de l'apprendre. yeah. And in my short studies of AI, I see that ethics or values are very important. Et euh, dans mon petit apprentissage de l'IA, je vois que cela peut avoir beaucoup d'effets. We know that human social behavior has not always been perfect, maybe far from perfect.
Nous savons que le comportement social de l'humain est loin de la perfection, but I prefer to think about the goodness we have and the good future we hopefully have. mais je préfère en fait me focaliser sur ce que nous avons de bon et ce que l'avenir peut être meilleur pour nous. Here in the 21st century, we have amazing power to communicate widely and quickly with people from anywhere. Au 21e siècle, nous avons cette possibilité-là de communiquer facilement avec les gens à n'importe quel endroit. And the machines we have invented, along with our knowledge of human psychology, can be used in a good way or a bad way. Et les machines que nous avons créées, en plus de l'intelligence et de l'intelligence humaine, peuvent être utilisées à bon ou mauvais escient. For this presentation, I want to look at how AI can be used for the good of the world. Et dans cette présentation, je vais euh, discuter comment l'intelligence artificielle peut être utilisée pour le bien du monde, de l'humanité. And I feel that the way that we use AI and the ethics of AI will help determine the future of humanity on this planet. Et je pense que la façon que nous utilisons l'IA et ces enjeux, en fait, vont définir le futur de l'humanité. This talk tonight is a beginning level look at AI and ethics. Look at AI and what, please? No, this talk tonight is a beginning examination of AI and ethics. Et donc, c'est un début d'examen, en fait, de l'IA et de l'éthique. And if some of us are interested, perhaps we can expand this discussion and go deeper into understanding the ethics of AI. Et si certains d'entre vous sont intéressés, on peut aller plus loin afin de comprendre l'éthique de l'IA. So I have divided this presentation into 3 parts, as you can see on the screen. Et j'ai divisé cette présentation en 3 parties, comme vous pouvez le voir. First, where are we with ethics and AI? Premièrement, où en sommes-nous avec l'IA et l'éthique? Second, where do we need to go? Deuxièmement, où voulons-nous aller? Où And devons-nous third, how do we get there? Et troisièmement, comment y parvenir? We will also have some time for discussion and questions and answers at different parts of the presentation. Il y aura également un temps pour la discussion et les questions-réponses. First, let's look at a little bit at the history of AI and more at the definition of AI. Donc, tout d'abord, on va faire un peu d'histoire et définir l'IA. As you can see, according to Google, I Googled the question, artificial intelligence is a set of technologies that enable computers to perform a variety of advanced functions. Maybe you can translate that from the screen, Gurvat. Et donc, si vous prenez, enfin, j'ai Google en fait pour trouver la réponse de l'intelligence artificielle. Et donc, la réponse donnée par Google, c'est que l'intelligence artificielle est un ensemble de technologies qui permettent aux ordinateurs d'exécuter diverses fonctions avancées. Yeah, okay, you did the whole thing. That's good. Yeah. To me, I thought it was funny
to find a definition of AI from AI itself. Pour moi, cela paraît étrange de trouver la définition de l'IA par l'IA elle-même. And from one, this next definition is from an online open university in USA. As you can see it, I'll say it, but you can translate, of course. AI ethics are the set of guiding principles that stakeholders use to ensure artificial intelligence technology is developed and used responsibly. Et selon Coursera, en fait, qui est une université américaine en ligne, l'éthique de l'intelligence artificielle. Okay. Sorry, I just wanted to mute someone. Okay. Pardon. Donc, l'éthique de l'intelligence artificielle est un ensemble de principes directeurs que les parties prenantes utilisent pour garantir que la technologie de l'intelligence artificielle est développée et utilisée de manière responsable. So this sort of ethics may happen through government. It's hard to say right now. Et cette forme d'éthique peut peut se réaliser grâce à une régulation gouvernementale. But as we know, artificial intelligence, like the internet, is global. Mais comme nous savons, l'IA est globale. In many ways, there are no borders. Et donc, il n'y a pas de frontières. So I live in England. If England makes certain regulations, but France makes different regulations, what will it will be difficult. Par exemple, je vis en Angleterre. Si l'Angleterre met en place une réglementation et que la France aussi met une réglementation qui est différente de celle de l'Angleterre, qu'est-ce qui va arriver? Is the United Nations able to make regulations about artificial intelligence? Est-ce que les Nations Unies sont capables de mettre en place une réglementation pour l'intelligence artificielle? At the moment, I do not see any governmental body in the world that can make a list of ethics for artificial intelligence. Et pour le moment, je ne vois pas en fait de gouvernement global qui mette en place une éthique qui soit applicable. So, as it says, how do we make such such ethics, such regulations? Et donc, comment on peut mettre en place cet ensemble de réglementations? And I will ask people here just for a couple of minutes, perhaps, do you have any suggestions on how we can make effective ethical laws about artificial intelligence? Et donc, c'est à vous de parler. Avez-vous des suggestions sur la manière dont nous pourrions mettre en place une éthique de l'IA acceptable et efficace? I am happy to hear if other people have some suggestions that might be used. Est-ce que les gens peuvent, ceux qui ont des suggestions, vous pouvez soit les noter ou demander à prendre la parole? I think we have to establish proud and become a self-verified as soon as possible. Then, when proud is implemented, it's easy to organize AI. Okay. Can you translate that to French, Je Govinda? pense que le mieux, c'est de méditer et de devenir self-verified le plus vite possible pour établir proud sur la Terre. Enfin bon, on verra. Et qu'une fois que la révolution sera finie, sera établie, eh bien, on pourra établir
If one is not familiar with the ideas that Govinda said, I can explain a little bit right now. Okay. I think, yes, you can explain a little bit. Donc, Dada disait que s'il y a des gens qui ne sont pas familiers avec ce que Govinda vient de dire, il va expliquer. Prout is a theory of society and economy that was created by my spiritual master, spiritual guide, Sri Sri Anandamurti. Donc, Prout est une théorie socio-économique qui a été créée par mon maître Sri Sri Anandamurti. And if I had to say one sentence about it, I would say, if you can translate, Et si je dois dire une phrase à propos de Prout, je dirais that Anandamurti, he made this theory for the good and happiness of everyone in the world, so that everyone can, if we follow this theory, everyone can have what they need to live a good life. Donc, je peux juste dire que Sri Sri Anandamurti a mis en place cette théorie-là pour le bien de tout le monde. Et si on suit cela, tout le monde aura de quoi être heureux sur cette terre. Does anyone else have any suggestions Est-ce on que how we could? quelqu'un d'autre a une suggestion sur comment on peut mettre en place cette éthique de l'IA? We will have time for more discussion later, but and if you have other ideas later, it's always good to hear about them. Yeah. Nous aurons de toute façon un moment pour les questions, commentaires et vous pourrez toujours plus tard revenir sur ce point-là. Now, AI is, I think, in the life of just about everyone. Je peux dire que l'intelligence artificielle concerne tout le monde, est dans la vie de tout le monde. I was first introduced to Chat GPT 1 or 2 years ago by one friend. Et en fait, j'ai été introduit à ChatGPT par un ami il y a quelque temps. And just for fun, I asked ChatGPT to write a song in the style of the Beatles. Et juste pour m'amuser, j'ai demandé à ChatGPT d'écrire en fait une chanson sur un rythme des Beatles. And very quickly, a nice song came out, the words, not the music. Et en très peu de temps, donc il y a eu une composition de la chanson, pas la musique. And the words had a nice meter, a nice rhythm, intelligent sentences. Et il y avait un très bon rythme et également des phrases qui étaient intelligemment composées. But I did not feel any heart in the words. I didn't feel any deep sentiment or feeling in what they wrote, what it wrote. Mais il n'y avait pas de sentiment d'émotion ni de cœur dans ce qui a été écrit. So maybe we need to have a human soul to be able to write beautiful music, beautiful songs and poetry. Et cela, peut-être que nous avons besoin d'avoir un cœur humain pour écrire de belles chansons. So we are talking about artificial intelligence. Et nous parlons d'intelligence artificielle. Uh, Here is one definition from Google about intelligence. Et ici, vous avez une définition de ce qu'est l'intelligence selon Google. You see on the slide. Can you just translate the slide, Guruvati? Yes. So, Thank donc, you. selon Google, l'intelligence est la capacité d'apprendre, de comprendre et d'appliquer des connaissances pour résoudre des problèmes et s'adapter à de nouvelles situations.
And in a similar vein, my teacher Anandamurti said something like this. Et dans le même ordre d'idée, mon maître Ananda Murti disait, He said, they are educated. Oh, I'll start again. Those people are educated who can learn much, remember much, and put it into action in the world. sont éduqués ceux qui peuvent apprendre beaucoup, se souvenir de beaucoup et mettre cela en pratique dans le monde réel. So, some questions here. First, can AI learn something, understand it, solve problems, and also adapt to new situations? Alors, quelques questions. Est-ce que l'IA peut apprendre, comprendre, résoudre des problèmes et s'adapter dans une certaine mesure? Oui. Sorry. Yeah. Oh, yeah. Okay, so in some ways, AI can do all of this. Dans une certaine mesure, on peut dire que l'IA peut faire cela. If your company is having a problem of distribution or manufacturing, AI can probably solve that technical problem. Si par exemple votre entreprise a un problème de manufacture, l'intelligence artificielle pourrait éventuellement résoudre cela. But I do wonder what sorry, I'll start again. I do wonder what an AI program would do if my house burned down or if my house was catching fire. Mais je me demande par exemple qu'est-ce que l'IA va faire si par exemple ma maison est en train de brûler. I think they would give me some instructions that they had learned from some source. Yeah. Je pense que l'IA va me donner certaines instructions apprises de certaines sources, code sources. But when your house is burning, there are so many different factors. And I wonder if an AI program would know what the best thing to do is if it is not alive. Mais si votre maison est en train de brûler, il y a plusieurs facteurs et je me demande si l'intelligence artificielle voit tous ces paramètres-là. And if a close friend of mine is dying or has died, will an AI program be able to show me real compassion for my feelings? Par exemple, si j'ai un ami qui est en train de mourir, est-ce que l'intelligence artificielle va me montrer de la compassion? I don't know. I somehow I don't think so, but maybe I am old-fashioned. Je ne crois pas que l'IA puisse le faire, mais peut-être que je suis vieux jeu. And since AI is not a physical being with hunger and fear and feeling cold, etc., and being tired, no matter how much input it has, I don't know if it can really feel what I feel. Mais à partir du moment où l'IA n'est pas vraiment un être physique avec des émotions, je me demande est-ce qu'elle peut ressentir vraiment ce que je ressens. So having real feelings of hunger, tiredness, etc., I think this is quite different than receiving information about how it feels to be hungry or tired. Parce que l'IA n'a pas cette capacité-là de ressentir, par exemple, la faim et la peur. Et donc, la perception n'est pas la même. Another question for the group here. Can an AI system really learn, or is it just working with input? Or yeah, I'll repeat it again.
can an AI system really learn something, or is it just dealing with data that is put into it? Et donc, une question, est-ce que vous pensez que l'IA peut vraiment apprendre quelque chose ou bien elle est juste basée sur des données qui lui ont été soumises? What do you think? Any ideas? Any thoughts on this? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez des idées? Namaskar, Dada. Namaskar. And thank you so much. So, can AI learn and or recognize things? Yeah, like recognize things, including feelings or anything else, objects. Yeah. Mhm. What do you And think? so, yes, definitely. Yeah. It's no more an imagination because, for example, okay, so let us put it like this. What people are calling today AI is just simply put large language models. So Mhm. these models, what they do, they input data from the models and they train them, and they train them through what is called neural networks, and Mhm. they try and see the output. So if it has, first of all, they have some identifiable norms which they have to follow and grow through the patterns of this set of values. The set of values are the data. Yeah. So in the beginning, they make mistakes, and what these mistakes you can see even today in all versions of ChatGPT or Grok or all the others. What is called hallucination. So, for example, you ask a large language model to do something, and to give you an illustration of a person, then it comes out with a person with 2 heads and 25 fingers, which is called hallucination. So it is there, but they can retrain that model, retrain it, etc., refine it, Yeah. and we cannot stop there. So what happens where artificial intelligence is most important, and that we as another Margi we cannot leave behind, is on what is called embodied AI. That is the application of AI in our daily life. That is where things become, we can say, much more interesting. Yeah. So AI can learn, AI is learning. In body AI, we can hear today about autonomous vehicles. We can hear today about robots, which can do many things. Even sentimental robots. We already have sentimental robot comforting people in Japan. So it's not something in the far future. We have it already. So they can learn and improve. Maybe the human language is not so adapted to explain that. Yeah. Yeah. One thing. I'm Translate? sorry. Can you translate that, at least the basic things, to French? Ok. Donc un certain nombre de mots que je ne maîtrise pas très bien en français, mais l'intelligence artificielle, en résumé, peut apprendre, peut évoluer. Le terme le plus important ici que nous devons percevoir, c'est l'application. OK? Donc, c'est-à-dire l'implémentation qui passe de l'intelligence artificielle en tant que modèle conceptuel et pour l'intelligence artificielle en tant que modèle fonctionnel. Donc aujourd'hui, nous avons déjà des robots qui sentimentalisent avec les êtres humains. Nous avons des cars automatiques. Nous avons des robots qui vont faire ou qui font déjà des travaux intéressants.
Donc, c'est ce niveau où nous devons mesurer l'avancement de l'intelligence artificielle. En bref, merci Dada. Okay, merci. Okay, so let's move on now, and we'll have more discussion later. That was very informative, very interesting. Now a little bit of history, just a little bit. Ok, maintenant, on va faire un peu d'histoire. Uh, the term artificial intelligence was first used in 1956. Et donc, le terme d'intelligence artificielle a été utilisé pour la première fois en 1956. And from what I have read recently, there is discussion about early examples of AI. Et de ce que j'ai lu, en fait, il y a eu des modèles d'IA par le passé. Some people say that robots were an early example of artificial intelligence. Certains disent que les robots sont les premiers IA. But some people argue that robots are not AI because they simply follow orders. Et d'autres disent que les robots ne sont pas de l'IA parce qu'ils suivent juste les ordres, ils exécutent les ordres. In fact, the word robot comes from the Czech language, Et en fait, le mot robot vient de la langue tchèque and it simply means slave labor. qui veut dire en fait un travail esclave. Yeah. So if it cannot make choices, maybe it is not artificial intelligence. Donc, dans une certaine mesure, si je ne peux pas faire de choix, donc ça veut dire que ce n'est pas forcément de l'IA. Yeah. But that could be more discussion. Mais on pourrait en discuter. And it brings up one question in my mind, which you'll see on the slide. Et cela soulève une question que vous voyez sur ma diapo. Can AI systems have real needs the way that human beings recognize need? Est-ce que les systèmes d'IA ont de vrais besoins comme ceux que nous reconnaissons chez les êtres humains? Uh, Humans, of course, have many physical needs like food and sleep and shelter, etc. L'être humain a de nombreux besoins tels que manger, dormir. But we also have more mental or emotional needs. Mais nous avons également des besoins émotionnels. Someone needs to be in love or they want to be in love. Les gens veulent aimer ou tomber amoureux. Someone wants to be the best student in their school. Certains veulent être les meilleurs étudiants dans leur école. Or someone wants to win a championship in tennis or chess or something like that. Ou être champion en tennis ou autre chose. Of course, there are many other examples I can give. These are just a few. Il y a donc plusieurs exemples que je peux donner. Uh, and I wonder, I don't know, but I wonder, can AI, as I said, can AI have real needs in the way that we see needs? Et donc, je reviens à la question, est-ce que l'IA a de vrais besoins comme les êtres humains? Maybe we'll discuss that in a little bit if we have time. On pourra revenir sur cette question plus tard si on a le temps. Uh, a question, is AI a new concept in human history? Et donc, là, on est sur l'IA qui est un nouveau concept dans l'histoire humaine.
Apparently, in ancient Egypt and in ancient Greece, there were ideas of artificial beings with some level of intelligence. Apparemment, dans l'ancienne Égypte et chez les Grecs, il y avait des idées d'êtres artificiels dotés d'un certain niveau d'intelligence. I don't think they built any such things, but they both cultures had that idea. Je ne sais pas s'ils ont construit cela, mais voilà, l'idée était déjà présente. But I think that the earliest form of AI is actually very obvious to us if we think about it. Mais je pense que la forme primaire de l'IA est une évidence pour nous si on y pense bien. And that is simply writing, the script that we write, the letters that we use. Par exemple, les lettres que nous utilisons, Computers take over a lot of the work that we used to do, for les example. Sorry, Dada? Oh, no, for example, today computers do a lot of mental work that human beings used to do. Oui, par exemple, aujourd'hui, l'ordinateur fait beaucoup de choses mentales que l'être humain faisait avant. And it seems to me that writing did the same thing starting thousands of years ago. Et cela, mais c'est comme si cela avait commencé il y a des milliers d'années. Before writing, to pass on information or memories, we had to use our memory or our spoken language. Avant l'écriture, on devait utiliser notre mémoire ou notre langue parlée. Besides spoken language or memory, there was no other way that we could really pass on our history, our thoughts, our observations, etc. Et en dehors de notre langue parlée ou écrite, il n'y avait pas d'autre moyen, en fait, et de faire passer nos idées, de parler de notre histoire, etc. And we can understand that human progress was much slower before writing because ideas, memories, etc., could not be passed on very easily or rapidly. Et donc, on peut comprendre que la vie humaine était comme au ralenti avant l'écriture. So, when we developed writing, I think it had many advantages for the human race. Et donc, je pense que lorsque nous avons développé l'écriture, cela a eu de nombreux avantages pour l'humanité. However, Plato, the great Greek philosopher, was worried about handwriting, Par contre, Platon craignait que l'alphabet. He was worried about, sorry. about the alphabet, about the use of letters. Yeah. Ok. Et par contre, Platon craignait en fait l'utilisation de l'alphabet. He felt it would make our memory weaker and also it would make our willpower weaker. Il pensait que cela pouvait affaiblir notre mémoire et notre volonté. And perhaps he was right. Peut-être qu'il avait raison. How many of us can memorize a long passage from a book or a poem? Combien d'entre nous peuvent mémoriser de longs passages de livres ou de chansons? How many of us can even remember a conversation we had 1 hour ago with a friend? Yeah. Combien d'entre nous peuvent se souvenir d'une conversation entière qu'on a eue avec un ami il y a 1 heure? But I think there have been many advantages to writing, even if our memory is not as strong as it used to be. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'avantages à avoir l'écriture, même si notre mémoire n'est plus aussi bonne qu'elle était avant. And the same is true with AI in a way. Et c'est pareil avec, d'une certaine façon, avec l'IA. It will probably do things for us that we used to do, calculations, planning, etc.
Elle va certainement faire des choses que nous avions l'habitude de faire, comme les calculs, la planification, etc. But hopefully, our mind will then move on to more subtle things like spirituality. Mais peut-être que cela va guider notre esprit vers quelque chose de plus subtil, comme la spiritualité. Only time will tell. Il n'y a que le temps qui pourra nous le dire. Some people will say that computers are bad or AI is dangerous. Certaines personnes diront que les ordinateurs sont mauvais, tout comme l'IA, But it depends how you use things. mais cela dépend de comment on utilise les choses. A knife can slice a piece of bread for your lunch, or you can stab someone with it. Un couteau peut servir à trancher du pain ou à poignarder quelqu'un. And fire can be used to cook your meals or uh, to burn down a house or a land. Yeah. Et le feu peut être utilisé pour votre cuisine ou être utilisé pour brûler une maison ou brûler un terrain. So AI is not good or bad. It depends how we use it. Et donc, je pense que l'IA n'est ni bonne ou mauvaise. Tout dépend de comment on l'utilise. One question that I read about is AI objective or does it have bias? Does it have prejudice? Une question que j'ai lue, est-ce que l'IA a des biais, des préjudices? Some studies have shown that when someone makes a job application, AI will give less credit to that application if it's from a woman. Il y a des études qui ont montré que, par exemple, lorsque les gens envoient leur candidature pour un emploi, l'IA va présenter des biais, en fait, surtout quand il s'agit de candidatures de femmes. This of course comes from the bias of the programmers, not from the machine itself. Mais cela est probablement dû aux données d'entrée et non par la machine elle-même. This next slide is a statement, a comment from a friend of mine, one of my meditation students. He has a PhD in computer science and he works as a researcher in a university. Et là, vous avez en fait un écrit d'un ami qui a un doctorat en informatique et est chercheur universitaire sur l'IA. Can you translate that, Guruvati? Yes. Thank you. Donc, il disait, comme c'est à la pointe de la technologie, il faut l'utiliser car cela résout des problèmes. Tu es le maître et la partie éthique concerne plus l'être humain que l'informatique. Les humains cherchent toujours tout type de petits avantages, même s'ils doivent enfreindre les règles, et l'IA facilite cela, simplement parce qu'elle est disponible pour tout type d'usage. Donc, l'éthique reste probablement la même, mais sa réflexion pour le meilleur ou pour le pire prend une autre dimension avec l'IA. Thank you. So ethics probably has not invented anything. Donc, en soi, l'éthique n'a rien inventé, But the way we use anything, a telephone, a computer, an automobile, this has something to do with ethics, something, yeah. mais la façon dont nous allons utiliser certaines choses, comme le téléphone, la voiture, etc., a quelque chose à voir avec l'éthique. I think a lot of the ethical influence we have comes from religion.
Je pense que beaucoup de ce que nous avons comme éthique, en fait, a été influencé par les religions. But I don't think religion always gives us the highest ideal of how to live. Mais je ne suis pas sûre que la religion nous donne toujours euh, les choses les plus convenables pour vivre. Yeah. Of course, this is a big discussion, and we are just having a general discussion right now. Ça, c'est une grande discussion et là, nous faisons que une discussion générale. Okay, now the second part. Where do we need to go with ethics and AI? Et donc, nous allons aborder la deuxième partie. Où voulons-nous aller avec l'éthique et l'IA? In my research, I see that a lot of people are concerned about the ethics of AI. En faisant des recherches, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes étaient concernées, préoccupées par l'éthique de l'IA. Others, though, are not worried at all, it seems. D'autres ne semblent pas plus inquiets que ça. I wonder if we can determine how important ethics are for AI, or is it just a personal opinion? Je me demande si nous pouvons vraiment définir ce qu'est l'éthique de l'IA ou bien c'est plus une perception personnelle. Okay, I've lost the. Okay, yeah. So it's a difficult question. C'est une Uh, question assez complexe. yeah. Are we concerned more about profits and technical progress, or should we be more concerned about who is in control of AI? Est-ce que nous sommes intéressés par le progrès ou plus préoccupés par qui est au contrôle de l'IA? Of course, ethics is a part of many. Ethics is important in many parts of our life. Yeah. Bien sûr, l'éthique est importante dans plusieurs aspects de notre vie. And here's an important point for me. Et ici, il y a un point important pour moi. Ethics is generally concerned about the actions and maybe the thoughts of people. L'éthique est généralement concernée par la pensée des gens. So should uh, should should we be talking about ethics and AI or ethics and the people who work in AI? Et donc, est-ce que nous devrions parler de l'éthique de l'intelligence artificielle ou de l'éthique des personnes qui travaillent sur l'IA? So another question for us here is what are the real concerns about the misuse of AI? Et donc, on peut se demander quels sont les sujets d'inquiétude à propos de l'IA? Or is it nothing to worry about at all? What do you think? Ou il n'y a rien qui puisse nous inquiéter. Que pensez-vous de ça? Si quelqu'un veut répondre, vous pouvez ouvrir le micro. Any thoughts on this? Est-ce que quelqu'un a une idée sur le sujet? Please, Data, can you repeat the last question, please? Yes. Are there any, I'll start again. Should we have any real concerns about the use of AI? Okay. Or the misuse of AI? Okay. Oh, definitely, yes. Okay, can you describe some of Definitely. it? Yeah. So, for example, with let us just put it very short.
With Okay. artificial intelligence, we should not be looking at it just like a simple language model. No, we should go beyond. It is the application, the applicability, which is really concerning. And this is one of the main point of this topic. That is, AI does not have any morality at the base. Okay. Okay. So now it's those who use this AI who we are really concerned with them regarding the ethical aspect. Mm-hmm. So now let me give an example. With applied AI, we can develop precision armaments, which can be extremely harmful to humanity if it is not controlled by those. I think Brother Govinda in the beginning just said it plainly, that you need moral people to control it. Yeah. And that is the first concern, because the applicability is so wide, and it can, instead of bringing welfare to humanity, it can even bring the downfall of humanity. And that is the second portion of it. That is uncontrolled artificial intelligence. The second worry is that it is going to develop super intelligence. We even want it or not, we are already getting towards super intelligence. Yeah. That is, what is super intelligence? Just imagine that you have like a universal library. And this, in this universal library, you just have the ideas of the most intelligent people. The most intelligent people in mathematics, in physics, in biology, etc. So how can you use that? You take that idea and you transform those ideas into data, and this is what is being called superintelligence. And when you apply this in this in society, in the business, in whatsoever, without control, that is the second danger. Donc, Dada demandait s'il y avait, si on était concerné par l'intelligence artificielle. J'ai dit oui, il y a beaucoup de problèmes. Et donc, comme l'a dit le frère Govinda au départ, il faut absolument que nous ne soyons pas en dehors de ce mouvement de l'intelligence artificielle. Nous devons y participer. Et ce sont des gens qui ont un code d'éthique bien régulé, qui devrait réguler l'intelligence artificielle et son implémentation. Grâce à l'intelligence artificielle, on peut inventer de nouvelles armes à précision que l'humanité n'a jamais connues. Donc, c'était juste un exemple, et on pourrait inventer d'autres choses. Mais, en fait, en résumé, les êtres humains, donc la première des choses, c'est que l'intelligence artificielle n'a pas de moralité dans la base. La seconde chose, c'est que nous arrivons presque à une étape de super intelligence. Super intelligence dans le sens que les données vont être plus intelligentes que les plus intelligents des êtres humains. Donc voilà là où nous en sommes. Merci, Dada. Thank you. Thank you. Dada, And please, I would like to say something about what please add something. Yes. Yes. I think with the input data in for IA, there is already this kind of option. For example, if someone write in ChatGPT that, like, for example, I have a heart rate or something like that, or I am not feeling well, then the AI will give the answer, but at the end it will say that if you are not really feeling well, please go and see a doctor, or please go and see a. It will never give to someone
the idea, for example, to commit suicide, because the data, input data, are made in such way that people cannot use AI to hurt themselves. Oh, yeah. But No, is it, Guruvati, I'll respond to you, please. and then you can In both say it fact, French. First Yeah. translate. ah, Yeah. Please translate first. Yeah. Je disais que je pense qu'il y a déjà en fait certaines régulations par rapport à l'utilisation de l'IA, parce que quand on pose certaines questions, on dit par exemple à l'IA, je ne me sens pas bien ou j'ai un mal de cœur, qu'est-ce que je dois faire? Et ChatGPT va répondre en proposant des solutions et en ajoutant à la fin, et si tu te sens pas vraiment bien, il faut aller voir un médecin ou un spécialiste, un psychologue, autre. Et pardon. Et donc, je pense que ça, c'est déjà pris en compte parce que quand on pose la question à ChatGPT, il ne dira jamais à quelqu'un, par exemple, comment se suicider parce que les données sources, en fait, ne permettent pas de répondre à une telle question. And can you translate what you said then, brother? Sorry, it's what I told you in English. Oh, I can no, I mean, and translate then it in French, our yes. other brother who was talking just now, Ah. maybe he can translate. Okay. So Guruvati is talking about what is called closed models. Yeah. In closed models, you have restrictions. You cannot go in a closed model and say, "Please help me to create a strategy for suicide." Yeah. It's going to be Okay. blocked. You cannot Oh. go to a closed model and say, Mhm. help me to develop a strategy to go and steal in a bank. No, it Yeah. would not do. But there are open source models, open source, 100% open source. I'll give you an example. You have many examples today. You have many models coming from China, which are open source. You ask all those questions which I just gave, they're going to give you the response, 100%. So, so we have two type of models which we are dealing with. And if in one state, for example, that I was saying, if you have some regulations in France, then in China you don't have the same regulations, then things are really messed up. And that is a problem we are facing today. Yeah. Donc, Can je you disais translate? Yeah. à la sœur Gourouvati qu'il y a deux sortes de modèles. Il y a des modèles fermés dans lesquels vous ne pouvez pas vous permettre un certain nombre de questions. Si vous demandez à un modèle, par exemple de ChatGPT, de vous aider à développer une stratégie pour vous suicider ou pour aller voler dans une banque, ça ne vous permettra pas. Mais il y a des modèles ouverts où vous posez des questions les plus terribles. Vous avez les réponses, toutes les réponses, parce que ces modèles sont faits pour vous servir, pour vous répondre. Donc, c'est ce que Dada disait, que si vous avez, il y a des modèles ouverts, beaucoup de modèles ouverts qui viennent de Chine, hein, okay, qui sont disponibles pour tout le monde. Donc, Dada disait, si vous avez, par exemple, en France, un certain nombre de règles, et puis en Chine, on ne suit pas les mêmes règles, donc nous sommes dans un domaine vraiment terrible. Alors, yeah, Dada, thank you. Okay, thank you. Some of what I have read for this talk has said that some AI systems have the desire to survive and they will do what they can to survive. De ce que j'ai pu lire, en fait, il existerait des systèmes IA et où l'IA cherche en fait à survivre en utilisant tous les moyens. So when I think about the, no, I'll start again, sorry. So I asked myself, did they get this input from the humans? Or is there something, even in artificial intelligence, which wants to survive?
Et donc, je me suis demandé, est-ce que cet instinct-là, enfin, cette survie recherchée de l'IA est générée par l'être humain ou bien c'est autre chose de l'IA qui est intrinsèque à l'IA? Science fiction has talked about this, but perhaps it is becoming reality also. Et la science-fiction a déjà évoqué cela et c'est peut-être en train de devenir une réalité. So the question then that I have is, do we want to limit what AI can do? Et donc, la question que je vais poser, est-ce que nous voulons limiter les capacités de l'IA, ce qu'elle peut faire? Uh, or can we limit what AI can do? Ou bien pouvons-nous limiter ce que l'IA peut faire? Yeah. This would be a big discussion, I think. Yeah. Um, Et ça va être une grande discussion. yeah. In some ways, AI is helping us, but it may seem like it is hurting us also. Dans une certaine façon, l'IA nous aide, mais on pourrait aussi penser qu'elle nous fait du tort. People complain that through AI, they are losing jobs, that many people are losing jobs. Certaines personnes se plaignent que, avec l'IA, il y a beaucoup de gens qui perdent du travail. This has happened in many situations in human history. Et cela est arrivé plusieurs fois dans l'histoire de l'humanité. Even when typewriters became popular a long time ago, people lost their jobs because they used to do handwriting of, different things. Yeah. When what became... Typewriters, OK. typing. Yeah. Il y a eu les machines à taper. Il y en a qui ont perdu leur travail parce qu'avant, on utilisait ces personnes-là. And there are many other examples in our history. Et il y a plein d'autres exemples dans notre histoire. But other types of jobs come up with new technology. Mais il y a également de nouveaux emplois qui naissent en fait avec les nouvelles technologies. And Anandamurti and others say that actually people should work less hours, but have enough money to cover their life. Yeah. Et Ananda Murti dit que les gens doivent travailler moins et avoir beaucoup plus d'argent. You say work less and have more money? There are proposals like in Sweden where people work less hours, but they get the same amount of money. OK. Et donc, les gens doivent travailler moins d'heures en fait et gagner la même somme d'argent, un peu comme ce qui se passe en Suède. But more to the point, as you see on the slide, what will we do with all the knowledge and resources that we get from AI? Mais une des questions qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que nous allons faire de toute cette connaissance et des ressources que nous obtenons à travers l'IA? It's That will probably be determined over time. It is hard right now to predict what will happen in 5 or 10 or 20 years. Et c'est le temps qui nous permettra de répondre à cette question parce qu'actuellement, il est difficile de dire ce qui va arriver dans 5, 10, 20 ans. But repeating a main point, the way that AI works will depend on the people who are running the systems. Mais la façon dont l'IA va évoluer va également dépendre de comment ceux qui travaillent sur l'IA vont se comporter. So, what sort of ethical principles or values can we use for AI? Et donc, quelles sortes d'éthiques et de principes pouvons-nous utiliser pour l'IA?
As it says on the slide here, who is in charge? Donc, comme vous le voyez sur cette slide, qui en est responsable? Can we have more than one ethical standard for AI, or is only one standard possible? Est-ce que nous avons une seule éthique pour l'IA ou il en existe plusieurs? And as you see on the slide, a Latin quotation, Et, who watches the watchmen? et Yeah. Can you sorry, see that? Can you see this quote here on the slide that's on right now? yes. Et comme vous pouvez le voir sur cette slide, en fait, c'est une citation latine qui dit qui surveille les gardiens eux-mêmes. Yeah, but that question maybe we'll deal with later or another time. Mais cette question, on pourrait y répondre plus tard ou à un autre moment. So, as I ask on this slide, what system of ethics can be accepted by everyone or by most people? Et donc, la question, c'est quel système d'éthique peut être accepté par tout le monde ou en tout cas par la majorité des gens? I'm proposing a system that started in India a long, long time ago. Et donc, je vais proposer un système qui a commencé, qui a pris naissance en fait en Inde il y a très longtemps. It is a system of 10 principles that many of you may be familiar with. Un système de 10 principes dont vous êtes peut-être familier. And they are called Yama, the first 5, and Niyama, the second 5. Et Yama pour les 5 premiers points et Niyama les 5 suivantes. And most of the explanation I will use comes from Giselle, our translator. Yeah. Et la plupart des réponses que je vais apporter viennent de la personne qui traduit. Merci, Giselle Guruvati. The first principle, as you see, is called ahimsa, or non-violence. Et comme vous voyez, le premier principe, c'est Ahimsa ou la non-violence. I should first say that all of these principles are universal. They don't depend on any one culture or place or type of people. Donc, je vais commencer par dire que ces principes, en fait, sont universels. Ils ne dépendent pas d'un seul individu, d'un seul endroit. So I would hope that these principles can be accepted by anyone interested in AI and ethics. Et donc, j'espère que ces principes pourraient être acceptés par toute personne qui est intéressée par l'éthique de l'IA. So in the normal life, ahimsa means not to harm others, Et non-violence. Yeah. dans la vie courante, Ahimsa veut dire ne pas blesser quelqu'un, c'est la non-violence. In AI principles, it may mean to avoid any form of harm caused by AI systems. Et donc, dans le système, dans l'IA, en fait, ça voudrait dire éviter toute forme de préjudice causé par les systèmes d'IA. An example from Guruvati is that we will not design algorithms, or sorry, an example from Guruvati is we should not design algorithms that reinforce racial or gender or class discrimination. Donc, comme exemple, ça va être par exemple de ne pas concevoir des algorithmes qui vont renforcer la discrimination fondée sur les différences raciales, le genre, la classe sociale. Mhm. The second principle is satya, or what we can say truthfulness.
Et le second point, c'est Satya, qu'on pourrait traduire par la vérité. And as we see in AI, this would mean to ensure transparency, truthfulness or verifiability, and clarity. Et comme nous pouvons le voir dans l'IA, Satya voudrait dire d'assurer la transparence, la vérificabilité, la clarté dans la prise de décision des Yeah. systèmes Yeah. d'IA. Okay. One example that we see is we want to develop AI systems where decisions can be traced and understood, how we came to that decision. Et donc, l'exemple serait de développer des systèmes d'IA qui sont explicables et où les décisions peuvent être tracées et comprises. And the third principle is asteya, or not stealing. Et le troisième point, c'est Asteya, ou le fait de ne pas voler. And can you translate this part on the slide? I don't have to say it in English. Yeah. Ok. Can you Et, see et that? donc, en fait, il va s'agir en fait de respecter la confidentialité des données, la propriété intellectuelle et la créativité humaine. Donc, éviter d'exploiter les données personnelles, par exemple, à des fins lucratives sans consentement. Yeah. Oh, did you give the part about well, we don't want to train AI models that work on the work of artists without their permission. Donc, par exemple, on ne va pas entraîner les modèles d'IA à travailler à plagier les œuvres d'artistes ou d'écrivains sans leur autorisation. And this is uh, a big discussion in the news right now. Et ça, c'est une très grande discussion dans les informations actuellement. Yeah, the fourth principle is called brahmacharya. Et le quatrième principe est appelé brahmacharya. And we might think of it as control of the senses, but also having a universal outlook in life. On peut le traduire par la maîtrise des sens et une vision universelle. And you can translate this point here, Gurupati, Et avoiding donc, creating. dans le cas de l'IA, en fait, brahmacharya c'est le fait d'éviter de créer du contenu qui va surstimuler ou être addictif par la manipulation d'algorithmes. I would also say we should eliminate the use of AI in promoting discrimination among people. Et donc, nous devons bannir en fait l'utilisation de l'IA utilisée pour discriminer les gens. And one example is to design platforms so that we can learn mindful consumption of information. Et donc, on pourrait par exemple concevoir des plateformes qui vont nous permettre, qui nous encourager à une consommation consciente et réfléchie de l'information. Part of what this means is we need to understand how to tell what is true and what is fake in the news or any other place. Et cela veut dire que nous devons apprendre à dire ce qui est vrai ou ce qui est faux dans un endroit donné. And the fifth point of Jama is a parigraha, not to be greedy, basically not to be greedy. Yeah. Et donc, le cinquième point, en fait, c'est aparigraha, c'est le fait de ne pas être cupide. Et And dans, then if you can repeat, if you can translate this part also. et donc, dans l'IA, c'est le fait d'encourager le développement d'open source, en fait, et une IA qui va être accessible au service du bien public plutôt qu'un contrôle centralisé par quelques géants technologiques. And an example is
support regulations against monopoly control of AI. Et donc, ça, c'est par exemple soutenir des régulations contre le contrôle monopolistique des technologies d'IA. Of course, when a few people own a lot, then they have too much influence on how people think and what people do. Sorry, Dada, can you please repeat? Sure. When only a few people control many resources, then they have too much control over how people think and what people do. Quand il y a très peu de gens qui contrôlent en fait des données, de grosses bases de données, ils ont une influence sur ce que les gens peuvent penser. The next 5 points in yoga are called Niyama. Et les 5 points suivants du yoga appelés Niyama, And it basically means inner discipline or personal discipline. cela veut dire la discipline personnelle. And the first point, Shaucha, is about cleanliness or purity of body, mind, and environment. Et le premier point, c'est Shaosha, en fait, c'est la propreté, la pureté du corps, de l'esprit. So for AI, as Guruvati can translate this, Et donc, dans le cas de l'IA, ça va être de maintenir une hygiène de données, des données propres et précises, en fait, et une clarté éthique concernant le but de la technologie. so an example that we have from Guruvati is to ensure that AI models are not trained on hateful, violent, or corrupted data or information. Et donc, par exemple, ici, c'est de s'assurer que les modèles d'IA ne sont pas entraînés sur des données haineuses, violentes ou corrompues. The second principle is called santosha, or contentment and simplicity. Et le deuxième point est appelé Santosha, ou la simplicité, le contentement. And in AI, you can see what it says here in AI, Guruvati. Et dans l'intelligence artificielle, en fait, il va s'agir de créer une IA qui ne nourrit pas constamment le consumérisme, l'envie ou la comparaison sociale. So an example could be to design AI models that support well-being or health. Et donc, il va s'agir en fait de concevoir des outils d'IA qui favorisent le bien-être sans encourager l'addiction ou une insatisfaction permanente. We. And the next principle, we're going fast, but still we get an idea. The next principle is tapas, or sustained effort or discipline. Et le point suivant, c'est tapa, ou la discipline, l'effort soutenu. And as you can see in AI, it means, as you can say, Guruvati. Et en IA, en fait, il s'agit ici d'agir avec rigueur et responsabilité lors du développement de technologies puissantes en plaçant la justice et l'équité au cœur des préoccupations. Okay, so you put the example there also. Yeah. No, I didn't put the example. I just mentioned that keeping justice and fairness at the center. Okay, so an example is to embed critical thinking in the design phase of AI. Et donc, il s'agit d'intégrer. Ethical thinking, yeah. Yeah. Et donc, pour Tapa, il va s'agir d'intégrer, par exemple, la réflexion éthique dès la phase de conception et non en tant que simple réflexion après coup. The fourth point, Sajaya, means it can be self-study or introspection. Et le quatrième point, c'est Swadhyaya, ça peut être
l'auto-étude ou l'introspection. And you can say this in French also. Et c'est dans le cas de l'intelligence artificielle, il va s'agir d'encourager l'autoréflexion pour les systèmes d'IA, les développeurs et les utilisateurs. Pourquoi construisons-nous cela? Qui en bénéficie? A very important point. Yeah. Donc, c'est très yeah. important. And one example is to have regular ethical audits and feedback loops and democratic oversight. Et donc, par exemple, dans ce cas, on pourrait mettre en place des audits éthiques réguliers, des boucles de rétroaction et des mécanismes de supervision démocratique. Okay, and the last point, very long words, Ishvara Pranidan. Et le dernier point, qui est assez long, Ishvara Pranidhana, To surrender to the divine or to trust the cosmic order. qui peut être défini par l'abandon à la divinité ou la confiance dans l'ordre cosmique. And can you translate this part also, Gauravati? Et dans l'intelligence artificielle, en fait, c'est le fait d'éviter l'arrogance technologique, reconnaître que l'IA doit servir la vie, la conscience et le bien-être collectif et non l'ego humain. And the example, it may be hard to implement, but to build humility in the face of uncertainty. Et donc, l'exemple ici qui peut paraître difficile à mettre en place, mais c'est de cultiver l'humilité face à l'incertitude en reconnaissant les risques et les limites de l'IA. Oui. And the summary of all of this, if you can read this in French, Gauravati, I don't Yes. have to say it in English. Yeah. Et donc, la conclusion de tout ça, c'est que les principes de Yama et Niyama nous rappellent que toute création humaine, y compris la technologie, doit être enracinée dans une éthique profonde guidée par la bienveillance, la justice, la responsabilité et l'élévation collective. Une IA alignée sur ces principes ne sera pas seulement intelligente, mais aussi sage. These principles were created to help human beings individually and in society. Donc, ces principes ont été créés pour aider l'être humain individuellement et collectivement dans la société. So if we would choose these principles as the foundation of AI ethics, it will be a change. Et donc, si nous utilisons ces principes comme une base de l'éthique de l'IA, il pourrait y avoir des changements. But I think what we see here is that it is possible to apply these ethical principles to the use of AI. Sorry, Dada, can you please repeat? I think it is possible with reflection to apply these principles to the use of AI. Et je pense qu'il est possible, en fait, d'appliquer ces principes-là à l'utilisation de l'IA. Yeah. It will take time, but I think these would be a good foundation for AI ethics. Cela pourrait prendre du temps, mais je pense que c'est un bon fondement pour l'éthique de l'IA. The last part of this discussion is how do we get there to these ethical principles? Et donc, le dernier point, c'est comment nous y arrivons. And as the slide says, who will determine what ethical principles that we follow? Mais qui détermine en fait l'éthique que nous allons suivre? Yeah. Will it be done by a group of wise people
Or will it be done democratically by the vote of everyone in the world? Est-ce que ça va être fait démocratiquement par un groupe de personnes ou par un groupe de personnes? How will we agree on the ethical principles for AI? Comment nous allons nous mettre d'accord sur les principes d'éthique de l'IA? Yeah, it can be complicated and confusing to find those principles. Cela peut être compliqué et assez perturbant de mettre cela en place. And if we do apply AI ethics, oh, sorry, I'll start again. If we do apply good principles to AI, how will we enforce it? Et si nous appliquons certains principes à l'IA, comment nous allons renforcer cela? So this is difficult, and I think not everyone really is concerned much about the ethics of AI. Cela est assez compliqué et je ne suis pas sûre qu'il y a beaucoup qui se préoccupent de l'éthique de l'IA. But do we need ethical standards for AI? What do you think? We have a few minutes to talk, if anyone has an idea. Est-ce que nous avons réellement besoin de mettre en place une éthique de l'IA? Qu'est-ce que vous en pensez? Si quelqu'un veut prendre la parole, Do we really need ethical standards for AI? What do you think? est-ce que nous Namaskar, avons Dada. besoin? Namaskar. Please, I would like to say something. Yes. And so, should we be preoccupied? And I will say, yes, 100%, maybe 1,000%. And I've taken maybe 5 different AI classes, and I'm trying to take another AI class with IBM on the embodied AI, because I think we as Margis, we cannot stay behind. Let me Right. give you a story. The question you're asking was asked by some senators from the US to Sam Altman, and he said he couldn't answer in public. Then they had a closed session with him, and in that closed session, he brought his technicians, and they did a demonstration of what that is. This is happening maybe 2 years ago. What AI could do. That is, they were still in the primitive stage. What AI could do. And all the senators that came out, they were absolutely worried. Absolutely worried, because the dangers are not something we are just imagining. No, they're real. But also, they are faced with a problem, because the level of danger they're imagining is the level of opportunity the Chinese are imagining also. So we don't have one standard, and that is the main problem. Yeah. Donc, je traduis la première partie. Oui, nous devons être très, très préoccupés par l'intelligence artificielle. Alors, il y a de cela 2 ans, certains sénateurs ont demandé à Sam Altman, le créateur du fameux ChatGPT que nous utilisons, d'exposer un peu brièvement dans une session ouverte. Il a dit non. Il aimerait faire ça en session fermée. Il a donc amené les techniciens pour expliquer, pour faire des démonstrations des possibilités de l'intelligence artificielle. Et ils en sont sortis vraiment abasourdis, tous.
mais leur niveau de peur était un niveau de challenge et d'opportunité pour la Chine. Donc, nous sommes dans deux mondes différents. Donc, ça, c'est la première partie. Nous devons prendre vraiment au sérieux tous, Ananamargi, les Margi, les Acharyas, nous devons prendre au sérieux cette affaire. And the next thing is that, just to finish, and we have to embrace it because already in 19, surely that I would remember, in 1961, Baba gave a very, very important discourse. It was called The Future of Humanity, in which Baba was talking about the mechanical babes and the biological babes. So what did Baba say about the mechanical babes? The mechanical babes we are trying to construct today are the robots with the AI brain. These are the mechanical babes we was talking about. And he said these mechanical babes were going to render enormous service to humanity. And what we can study, what we should be studying is that how could these mechanical babes help us today in implementing at least the 5 basics of proud food, housing, health, and education, etc. So we should embrace this because Baba had already given the vision of this. And donc, nous devons embrasser cette nouvelle technologie parce qu'en 61, Baba avait déjà donné une vision claire sur, ce qu'on appelle les robots, mais avec un cerveau artificiel, ok, un cerveau artificiel des données, voilà. Alors, ces choses-là pourraient nous rendre énormément de services au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, de l'habitat, etc. Donc, nous devons embrasser tout cela. Yes, Dada, we should be preoccupied, really preoccupied. It is not an easy task, but we should really be preoccupied because with just one step, you can be sure that humanity can be wiped. This is people who are not preoccupied by this, they don't understand. Right. It is a superpower that humanity has never had. Right. Never, Right. ever. Yeah. Okay. Thank Do you you. want to translate that then? Yeah. The last part. Yeah. The Alors, last thing you said. donc, on devrait se préoccuper de l'éthique de l'intelligence artificielle, son implémentation, sa régulation, etc. Parce que c'est un pouvoir, un super, super pouvoir que l'humanité n'a jamais eu. En un clin d'œil, toute l'humanité peut être détruite. C'est un pouvoir extraordinaire. Ceux qui n'apprennent pas encore sur l'intelligence artificielle devraient le faire à partir d'aujourd'hui. C'est quelque chose d'extraordinaire qui peut être utilisé dans un sens positif ou dans un autre sens. Mais tel que le monde capitaliste est aujourd'hui, les choses ne vont pas bien. Merci. These are good points. Yeah. To end, we can end pretty soon. But I want to say that we should never stop progress. That is not natural. Can you translate that, Guruvati? Oui, donc, sorry. Sorry. Donc, oui, c'est vrai que cela est préoccupant, mais je pense également que on ne peut pas empêcher le progrès. As I understand what Anandamurti says is we should go on and invent and develop and discover new things. Et de ce que j'ai compris que Baba a dit, Sri Ananda Murti, c'est que nous devons aller de l'avant et développer de nouvelles choses. And also, as I see it, we have always been able, mostly we have been able to develop laws for technology.
Il est vrai que d'une certaine façon, nous avons chacun développé de l'amour pour la technologie. For example, when automobiles were first created, we probably didn't have many laws about them. We did not know how to govern them, how to use them properly. Par exemple, lorsque l'automobile a été créée, nous n'avions certainement pas la main pour les conduire et nous n'avions peut-être pas l'amour pour ces automobiles. And now we do have laws which are more or less uh, governing how automobiles are used. Sorry, Dada, you say now we Yeah. have law? We have laws in every country that pretty much govern how we use automobiles. Et donc, nous avons aujourd'hui des lois sur comment les véhicules doivent, les automobiles doivent circuler. But AI and modern computers, they are much more subtle, much more advanced than automobiles. Mais l'IA et les ordinateurs sont beaucoup plus subtils, sont beaucoup plus avancés que les automobiles. Uh, Automobiles don't really have any intelligence compared to AI, compared to computers. Donc, les automobiles n'ont pas une intelligence comme l'IA ou les ordinateurs. So, as we have seen tonight from comments, we need ethical standards that people can agree on, that people can embrace. Et comme nous l'avons vu ce soir, nous avons besoin en fait d'une éthique que les gens peuvent accepter, peuvent appliquer. It is not so much about AI or computers, it's more about human beings. Et ce n'est pas une question de l'IA ou de l'ordinateur, mais de l'être humain. Human beings have to grow up to another level of enlightenment, another level of intelligence. Et les êtres humains doivent grandir et aller vers une autre dimension de l'intelligence. And when we have grown up, when we realize that we are one human family and we should care for everyone and love everyone, then the ethical standards will come easily, I think. Et quand nous réalisons, si nous réalisons que nous sommes une seule famille et que nous devons nous protéger les uns les autres, je pense que l'éthique va émerger toute seule. Of course, I mean the ethical standards. Well, sorry, I'll start again. When we have proper ethical standards for human beings, we will naturally be able to apply those to AI or any other inventions we have. Si nous avons une éthique que nous appliquons à l'être humain, nous allons être capables de l'appliquer, d'avoir aussi des standards qu'on va appliquer à l'IA. So for me, that is the real challenge, is developing ethical standards that human beings will accept and understand and use. Et le vrai défi, en fait, c'est d'arriver à développer des normes éthiques que l'être humain va accepter et comprendre. I think that's all I have to say. Are there any other comments at the end here by anyone else? There are two comments in the chat. Okay. One from Paramashiva. He was saying that he says, you have not explained what is AI in few words. Oh, I thought I did in the beginning. Yes, you did. Et la question de Paramashiva, c'est vous n'avez pas expliqué qu'est-ce que c'est l'IA en quelques mots. Et donc, Dada disait qu'il l'avait dit au début. Yeah. I can repeat it again. Can you repeat it, Guruvati? Thanks.
I can go back also. Um, Hmm. um, if you L'intelligence, see this, la définition, c'est l'intelligence artificielle est un ensemble de technologies qui permettent aux ordinateurs d'exécuter diverses fonctions avancées notamment. there is more that we can say, but this is a summary, I think. Yeah. Nous pouvons en dire un peu plus, mais là, c'est un résumé. And And also, also, yeah, yes, there is another comment. can you comment? Can you translate that? Yes. Donc, il y a un autre commentaire de Dr. Wamba qui dit que merci Dada pour cette excellente présentation. Concernant votre question sur les standards éthiques, un standard qui ne devrait pas être remis en question est le principe humain de ne pas nuire aux autres. J'espère que l'IA générative sera utilisée pour le bien et non pour faire du mal. Elle ne doit pas devenir un outil qui divise, mais qui unit. Merci encore. And of course, that is again sorry, I'll start again. That this comment again supports what I am trying to say at the end. Et bien sûr, ce commentaire, en fait, traduit tout ce que j'ai voulu dire. In some ways, human beings are like a baby that is holding a knife. D'une certaine façon, l'être humain est comme un bébé qui tient un couteau. The knife can be used for good things, but the baby may not understand how to use that knife in a safe and good way. Donc, le couteau peut servir à faire de bonnes choses, mais le bébé peut ne pas comprendre à quoi sert le couteau et peut ne pas savoir l'utiliser avec sécurité. And for me, Ananda Marga is largely about helping that baby, the human race, to be able to live a mature, universal, loving life. Et donc, pour moi, Ananda Marga est comme euh, ce bébé mature qui va aider les autres, en fait, à vivre une vie aimante et sécurisée. We have to spread these ideas of love and spirituality and responsibility to the whole world. Et donc, nous devons répandre cet esprit d'amour universel et sorry, you say love and Uh, Love and responsibility, maybe that's the main thing. Yeah. de Yeah. l'amour et de la responsabilité à tous les êtres humains. Yeah. I think that's all I need to say. Time is running out, unless someone else has a last minute comment to add. Et donc, c'est tout ce que je peux dire. Yes, there is someone who had some question. Mhm. Yes. Oui, oui, Ashok, vous pouvez ouvrir le micro. Quelle est question? I think he will open his mic. Okay. Can you open your mic? Namaskar Dadaji, namaskar Namaskar. à tout le monde. Alors, moi, j'ai suivi une bonne partie de la conférence et merci à Dada pour ce thème qui colle à l'actualité, hein. Donc, c'est que, bon, en tant que juriste, moi, je ne pas peut-être poser une question, mais voir avec Dada si le thème de la conférence, quand il dit l'éthique de l'intelligence artificielle. Et je vois que au milieu de la conférence, où pratiquement l'idée principale, c'est de proposer les principes de moralité de Yama et Niyama comme étant la base
cette éthique-là. Bon, moi, je ne sais pas dans l'épistémologie anglaise comment est-ce qu'on définit le concept d'éthique, parce que dans le français, une langue que je crois bien pouvoir être capable de manipuler les concepts philosophiques, l'éthique, c'est une réflexion sur la morale. L'éthique est une réflexion sur la morale. Alors, si nous disons l'éthique de l'intelligence artificielle et que nous voulons nous inspirer de la morale pour avoir cette éthique-là, est-ce qu'il n'y a pas une inversion de rôle? Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction? Parce que pour que nous parlons de l'éthique, il va falloir qu'il y ait déjà une morale qui existe. Et ce n'est pas la morale qui va germer l'éthique, mais c'est plutôt l'éthique qui vient comme pour faire une analyse philosophique, une critique de la morale pour la faire évoluer. Donc ça, c'est la première préoccupation. La seconde préoccupation, c'est que dans les différentes analyses qu'on fait de l'intelligence artificielle, on aimerait savoir si c'est réellement une intelligence. Il y a plusieurs postulats, plusieurs interrogations que Dadadi a eu à poser, ce qui prouve que c'est des questions qui méritent d'être approfondies. Parce que nous avons l'intelligence humaine. L'intelligence humaine étant une création, une descendance de l'intelligence divine. L'intelligence divine, elle est liée à quoi? Elle est liée à la conscience universelle. Elle est liée à quelque chose de parfait parce que Dieu ne se trompe pas. Or, dans sa quête, quand il va se ressourcer dans l'intelligence divine, l'homme apporte ses limites, les limites qui sont liées à ses tendances, à ses sentiments, à ses samskaras, tout ce qu'il fait. Autrement dit, on ne peut pas à ce moment-là penser que cette intelligence artificielle soit une intelligence aussi parfaite ou aussi pure que l'intelligence humaine parce qu'il y a beaucoup de déviations, il y a beaucoup de choses négatives qui font que ça ne soit pas aussi pur. Donc à ce moment-là, elle est limitée, elle est régie par 2 ou 3 choses. C'est simplement le fait qu'on soit capable d'emmagasiner beaucoup de connaissances, on soit capable de réfléchir très vite et on soit capable de faire des comparaisons entre plusieurs choses. Au-delà de ça, c'est toujours l'être humain qui est aux commandes. Et si nous voyons l'être humain aujourd'hui avec tout ce qu'il a comme tendance, tout ce qu'il a comme contradiction, on risque fort d'appeler ça vraiment une intelligence parce que le côté humain, le côté sagesse, le côté dévotionnel, le côté lien entre l'être humain et son créateur n'existe pas. Et moi, je pense personnellement que c'est par abus de langage qu'on peut appeler ça intelligence artificielle. Pour moi, c'est un ensemble de connaissances que l'être humain met dans une machine et la machine ne va que dans la limite des connaissances qui lui ont été données, pas au-delà. Donc, pour ne pas peut-être caporaliser la parole, moi, je souhaiterais bien avoir le contact de Dada parce qu'au plan juridique, il y a beaucoup d'études qui sont menées dans certains clubs où je participe. Peut-être qu'avec lui, on pourra de façon épistolaire s'écrire et puis échanger un peu plus profondément. Sinon, je répète, une fois de plus à Dada, pourquoi on parlerait de l'éthique de l'intelligence artificielle et repartir encore dans une construction morale faite par Baba pour qu'on crée cette éthique-là, alors que c'est l'éthique qui doit réfléchir sur la morale. Merci, Dada. I don't know if you can translate all of that. I could understand only a little bit. Okay, so he was saying that he follow a good part of the conference and thank you for this timely topic. And Thank as you. a legal expert, I noticed that midway through the conference, the idea was to propose Yama and Niyama as the foundation of this ethics. And I wonder what it means in English epistemology.
but I think that ethics in French is a reflection on morality. So Non, c'est pas l'épistémologie. Qu'est-ce que signifie l'éthique en anglais? Pas l'épistémologie. Qu'est-ce que signifie l'éthique en anglais? Parce que si c'est en français, l'éthique, c'est la critique de la morale. C'est ça en français, en philosophie. Et pourquoi l'éthique va être créée par la morale alors que l'éthique ne vient que quand la morale existe déjà? Parce que Yama et Niyama, c'est des règles de morale, des règles de moralité. okay, so the question is what ethics means in English, because ethics is a reflection on morality. So if we talk about AI ethics and we want to use morality, it means Yama and Niyama, maybe there is some contradiction. To talk about ethics, one must already have morality in order to develop ethics. So Um, this is the first point. Yeah. Okay, let me answer just a little bit of that. I quickly did a search of Google, of course, and it says ethics are moral principles that govern a person's behavior. That's part of what they say. Baba talks about Jama and Niyama Sorry, as being, I'll oh, translate. sorry. Yeah. Donc, j'ai fait rapidement une recherche Google, en fait, qui dit que l'éthique, c'est quelque chose qui régit le comportement de l'être humain. Baba talks about Jama and Niyama as being a guide to human conduct. Et Baba a parlé de Yama et Niyama comme étant un guide de la conduite humaine. In some cultures, I think morality is like you are forcing someone to do this. You have to do it this way. That is how some people think of morality. Et dans certaines cultures, en fait, la moralité veut dire forcer quelqu'un à faire quelque chose. But as I said, Baba looks at it as a guide or a guideline for how we should live. Mais comme je l'ai dit, Baba l'a utilisé en fait comme un guide de la conduite humaine, comment nous devons vivre avec. Yeah, so it does become difficult though, because ethics and morality, they seem like the same thing, but morality seems to have a pressure, a force. You have to do this. C'est vrai que l'éthique et la moralité semblent être similaires, mais dans la moralité, il y a une forme de pression qui s'exerce. Um, how do we how do we inspire or get the human race to follow these higher guidelines of Jama and Niyama? Comment nous pouvons inspirer ou amener les êtres humains à suivre ces principes de Yama et Niyama? It's very difficult. I do not understand how we can inspire the human race to do this. Et c'est difficile, et donc je ne sais pas comment on peut inspirer la race humaine à suivre cela. Avadhuta, do you have any comments on this? Danishananda, avez-vous un commentaire sur ça, sur ce point? Sorry to surprise you. Afin de vous surprendre. But sometimes force is needed to do something good. You mean forces? Forcing someone, you mean? We need to sometimes we need to use force. Yeah. Ok, parfois on a besoin aussi d'utiliser la force pour faire quelque chose de bien. I remember when I was a child, my parents sometimes had to be very forceful to make sure I did not do something dangerous. Et quand j'étais petit, je me rappelle que mes parents étaient très
S'efforçait en fait pour s'assurer que je n'avais pas posé un acte dangereux. Yeah. And uh, also nowadays, people do things that are not good. They do not take care of their life. They do not take care of their community. How do we guide people to do things that are not harmful? Et même aujourd'hui, il y a des gens qui ne prennent pas qui ne prennent pas soin d'eux-mêmes ou de leur communauté. Mais comment on peut faire pour amener ces gens-là à prendre leurs responsabilités, à suivre ces principes? Yeah, these are difficult questions. Et c'est des questions qui sont assez difficiles à répondre. And I think it would take another discussion outside of this particular class. Et je pense que ça va faire l'objet d'une autre discussion en dehors de ce cours. Another Yeah, point was, the second point was that in the various analyses of AI, can we consider that it is really an intelligence? Because during your presentation, you have shown different assumptions, and this question deserves to be explored further because human intelligence is related to divine intelligence mm, with its limits because human being has its own limits, and so we cannot think that AI is as perfect or pure as human intelligence because AI is limited, and the fact that AI can think quickly or do many things, bring many information at once, is always behind the AI. And there is always human being behind the AI. mhm. And AI has no connection with its creator. That's of course true. A machine does not have a soul. It does not have deeper desires. Cela est vrai parce que la machine n'a pas d'âme, la machine n'a pas de désir profond. Uh, but we do need to maintain control of AI. Mais nous avons besoin de maintenir un contrôle sur l'IA. We see how advertisements inspire people to buy things that they don't need. Donc, nous voyons comment les publicités incitent les gens à acheter des choses dont ils n'ont pas besoin. And we see that people can be manipulated to hate other people. Et nous voyons également qu'il y a d'autres qui peuvent manipuler et pour créer de la haine les uns envers les autres. Of course, it is people who are manipulating other people to hate or fear their brothers and sisters. Bien sûr, ce sont des gens qui manipulent les autres pour qu'ils aient peur ou qu'ils haïssent leurs frères ou leurs sœurs. But it is machines that are being used by some people to manipulate other people. Et c'est la machine qui est utilisée par d'autres personnes pour manipuler les autres. It's a difficult question, and I do think we can use another class, another presentation to look into this matter. C'est une question difficile et je pense que cela peut faire l'objet d'un autre cours. Yeah. It is getting late Um, now. and Yeah. the other point he was saying Yeah. that he would like to have your contact because he would Yeah. like to talk about this topic with you. Okay. Can I put my email in the message group before we leave? Sure, you can put Yeah, it. I'll do that right now. Donc, Dada va mettre son contact
sur le chat. Donc, ceux qui veulent son contact peuvent noter. Yeah, you'll have to There copy was, that before we get off, of course. Yeah. there was question from Swati also. Yeah. Would you like to reply before? Oh, I did make a reply in the chat window. Okay, Yeah. okay. But Swati and Swati's question was also very good. Yeah, it's a very good question. Yeah, very important question. Yes. Should I translate it in French? Sure, if you want to, if you can, yeah, please. Et donc, en fait, il y avait une question sur la crainte concernant l'intelligence artificielle, qu'elle ne devienne un obstacle au développement de l'intellect humain. Et Dada a répondu, c'est une bonne question. Il se peut que l'IA prenne en charge certaines fonctions humaines, ce qui nous permettrait alors d'approfondir d'autres formes de connaissance et de spiritualité, mais je n'en suis pas certain. OK. Okay. Well, I think we need to have other classes, other presentations to deal with these other issues, because I think Ananda Marga needs to, as someone said, I think also Ananda Marga needs to have good things that we can say to the world about AI and other issues. Yeah. Je pense que nous aurons besoin d'une autre conférence parce que, comme quelqu'un l'a souligné, Ananda Marga doit également faire des propositions par rapport à l'IA. Okay. I'm very happy that we could meet today, and I hope we can have many other discussions to look at these issues. Et donc, je suis très content que nous ayons pu nous rencontrer ce soir et j'espère que nous aurons l'occasion d'avoir d'autres échanges. Okay. Do you have anything to say, Guruvati, to finish everything? Dada, Yes, Swati, yes. sorry. Yeah. Will it not be good now that we fix a date for the next meeting? Because it will be good to continue. Otherwise, Yeah, don't stop again and then. right. I don't know what do you think, Swati or Guruvati? What do you think a good date would be? It depends on you. Next Saturday, we have already a conference. So it could be first week of July or, I mean, either 12 July, 5th. Yeah, 5th. Yeah, on the 5th, the problem is for me, Or you'll be in Madhu Karuna. well, on the 5th of July, I have a Satvipra workshop here in London. It will be a very interesting workshop, but not online. It's only for people here. And on the next weekend, I will be in another town giving some talks on meditation. So I think for me, it would be good to wait until after Madhukaruna. But if some of us are in Madhukaruna, we can have some discussion about this. Yeah. Okay, so you mean in August or end of July? No, end of July, I will be in Madhukaruna in Germany. Yeah. Ok. Donc là, l'idée, c'était de proposer à Dada de programmer